Salut à tous. Encore un drame, que dire de plus? Encore une victime. Salut à tous. On a l'impression de revivre toujours les mêmes drames en France. Encore un véritable drame humain aujourd'hui avec la mort de Mélanie, 31 ans, ancienne apprentie coiffeuse devenue surveillante, qui a été tragiquement tuée à coups de couteau ce mardi matin devant le collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. Et vous allez voir que dans la vidéo, on va expliquer un petit peu tout ce qui ne va plus dans cette France. Maman d'un petit garçon de 4 ans, elle avait quitté la coiffure il y a maintenant quelques mois pour se consacrer à son fils et au bien-être des autres, souffrant aussi d'une maladie, de la maladie de Crohn. Elle revenait de loin, lauréate du concours régional de coiffure en 2018. Elle a rebondi après une mauvaise expérience et repris confiance dans ce métier. Cependant, le désir d'être maman présente l'a conduite à devenir assistante d'éducation. Elle souhaitait même devenir AESH pour accompagner des élèves en situation de handicap installés à Sarray, conseillère municipale, vendeuse à domicile. Elle était partout dans la vie locale, solaire, douce, vraiment gentille, la décrivent ses proches et sa cousine confie, c'était la douceur incarnée, très souriante, on ne comprend pas, n'a pas les mots. Le drame a surgi lors d'un contrôle ce matin, un contrôle des sacs mené par des gendarmes devant le collège, un ado de 14 ans. Pourtant, d'après ce qu'on nous dit, tout à fait normal, mais oui, des enfants tout à fait normaux se promènent avec des couteaux et vont les planter plusieurs fois dans des personnes qui n'ont rien fait. Il était même ambassadeur contre le harcèlement, nous dit-on. Il l'a poignardée à mort, des coups qu'elle n'a pas supportés, succombant à ses blessures quelques heures plus tard. Et aujourd'hui soir, comme si cela dérangeait, et c'est surtout très particulier, on n'a pas le prénom de cet individu si calme, si gentil, euh, dont on apprend que ses deux parents travaillaient. Quelle importance que ses parents travaillent. Mais ici, apparemment, c'est très important de nous dire que ses parents travaillent, qu'il était bien intégré, qu'il n'avait pas de violence très claire. Bref, c'était un élève tout à fait normal, sauf qu'il avait déjà été expulsé 2 fois de sa classe pour violence dans celle-ci, et qu'il se promenait avec un couteau et qu'aujourd'hui il a planté une femme de 31 ans sans véritablement se rendre compte du mal qu'il faisait à toute la famille. Ce fait divers en dit long. Malgré la présence policière, la violence reste imprévisible, parfois portée par des jeunes en apparence banale. Des responsables politiques, du Premier ministre François Bayrou à Marine Le Pen, ils dénoncent de nouveau tous un déferlement de violence insensée et appellent à renforcer la sécurité et le soutien psychologique. On s'en fout de votre soutien psychologique, on s'en fout de vos tweets qui n'ont pas arrêté durant toute la journée. On en a marre, on veut simplement une réaction politique à la hauteur de ce qu'est devenu l'enfer que vivent les Français au quotidien, c'est-à-dire vivre dans une atmosphère d'insécurité et de violence totale face à l'actualité tragique. L'émotion nationale évidemment grandit et vous allez voir que malheureusement dans 24 heures, il y aura un autre fait divers qui mettra celui-ci un petit peu en arrière et on va continuer à vivre. Non, il ne faut plus continuer à vivre sans crier qu'on en a marre, marre de cette violence, marre de cette agressivité, marre de cette insécurité, surtout marre qu'on nous manipule. Où est le prénom de l'individu qui a tué la femme aujourd'hui, qui a tué Mélanie? Pourquoi nous le cache-t-on? Tiens donc, quand c'était Olivier, il y a quelques semaines, on l'a eu directement dans la même journée. Bizarre, bizarre.